Dites-moi Larmina, pourquoi le public ne s'abonne pas à la chaîne? Monsieur Motin a découvert que les abonnés n'activent pas leurs notifications. Il avait rendez-vous avec un informateur le mois dernier sur Instagram. Je ne l'ai jamais revu. Curieux. N'est-ce pas? Oui, curieux. Vous voyez l'automobile derrière moi? Oui. Ça fait un petit moment que j'observe. Eh bien? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est comme il y a mieux une voiture propre. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Bonjour à tous, aujourd'hui on a un truc un peu spécial. Ça, c'est une AC Cobra. C'est la voiture la plus répliquée au monde. Et ça, c'est une réplique ou un original? Ça, c'est une réplique, Oui. on va déconner. J'avais une petite question avec ça. Est-ce que tu sais ce que c'est la différence entre une AC Cobra et un tricycle? Un tricycle, ça a 3 roues, une AC4. Ouais, jusque-là ça va. La différence, il n'y en a pas. C'est que les mecs qui ont fait la AC Cobra, de base, ils ont commencé par faire des tricycles. Oui, je connais cette théorie, oui. Avec un petit moteur dedans. Ils sont quand même partis de loin, hein? Ouais, il y a une petite évolution dans la carrière. Et la boîte, elle s'appelle, j'ai plus le nom de la boîte, comment elle s'appelle? C'est A Company Motors, enfin bref. C'est des mecs qui sont d'Angleterre, bien sûr. Ceux qui disent que la C Cobra, c'est un pur produit américain, c'est une énorme connerie. Parce que de base, c'est un châssis anglais. Et du coup, Carroll Shelby, un mec hyper connu qui a gagné Le Mans, un sacré pilote avec des énormes burnes quand même, il est parti en Angleterre pour voir ce châssis. Il l'a récupéré, il l'a mis sur la plateforme. Parce que Carroll Shelby, il avait une idée en tête, il voulait déglinguer des Ferrari à l'époque. Il avait le seum, il voulait partir en catégorie GT pour débloquer des 250 GT, Berlinetta, je sais pas quoi. C'était des V12, hein, sauf que c'était des V12 de 3 litres de cylindrée. Sous la C Cobra d'origine, on retrouvait un 7 litres de cylindrée. J'écoute. Pour le modèle le plus puissant. Sur celle-là, on a un V8 de 4 litres 3. C'est pas la 440 chevaux, c'est la 200 ou 240 chevaux, enfin 240 chevaux sur des roues arrière. Ouais, Ça vous casse propulsion, ça devrait aller, ouais. En plus, c'est un peu mouillé là. En plus, c'est un peu mouillé, alors je vais pas vous mentir, on va stresser. Donc, si on fait un peu le tour, vous voyez qu'il y a des lignes qui est monumentale. On a les doubles pots d'échappement. Et surtout que c'était une voiture qui était conçue pour la course. Enfin, clairement, c'est une voiture maintenant, vous roulez avec ça sur la route, vous allez crever à tout instant. Là, on va la prendre juste après. Je vais pas vous mentir, la route est un peu mouillée, je vais me chier dessus. Moi aussi. Clairement, on va se chier dessus. Mais si on revient un peu sur l'histoire, dans Carroll Shelby, initialement, même, il y avait un 6 cylindres dessous. Mais ça, les puristes, ils le reconnaîtront pas. Mais les premiers modèles, c'était un pop 6 cylindres qu'on avait. Le V8, il est arrivé après parce que Carroll Shelby, il a négocié un moteur chez Ford. Comment? Et au début, on avait un 4 litres 3 qui développait quand même 260 chevaux. Parce qu'en 1960, nous avions la C Cobra de 160. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Le moteur était cool, la voiture était cool, et même, il y a une histoire qui est incroyable. Et en parlant du moteur, tu me montrerais pas ce qu'il y a dessous quand même? Ah bah si, bien sûr. Attends, parce qu'il y a attends. quelque chose là-dessus, c'est pas trop mal, hein? Bah, c'est quand même beau. Hydraulique à l'huile de coude. C'est quand même beau. Donc là-dessous, on a un V8 bon, qui est préparé par Edelbrook. Pas préparé, pardon. Alors, le nom du préparateur qui l'a fait, celle-là, je l'ai perdu le nom, on vous le mettra au montage. Mais juste le son est incroyable. Alors, on va la démarrer juste après, mais c'est incroyable. Et Julien, c'est sorti en quelle année ça? Et ben celle-là, elle est sortie en 1962. On a eu des années de production entre 1962 et 1966. Au total, il y en a eu 1000 exemplaires. Et je peux vous dire que les 1000 exemplaires, celle-ci, vous en trouvez une origine signée par Carroll Shelby, faut compter des millions d'euros. Des millions, hein, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Ouais. Celle-là, juste, c'est une réplique. Elle vaut entre 80 et 100 000 euros. Combien? À Alors, peu près, parce qu'elle est dans un état irréprochable. Vous avez même une signature, bon, c'est pas la vraie signature Non, de Carroll c'est pas la Shelby, vraie. mais il y a un mec qui s'est fait chier à refaire la signature de Carroll Shelby quand même. Donc c'est... Et puis surtout, elle est dans une couleur et dans un état qui est... Ah, le bleu comme ça, c'est qui- magnifique, hein? qui est irréprochable. Moi, le bleu, c'est ma couleur préférée sur une bagnole. Très sincèrement, elle existe, elle est très belle en rouge, mais moi en bleu, je la trouve incroyable. Et puis le bruit. Ah oui, le Maman, bruit, c'est quelque chose quand on la démarre, hein? Maman, le bruit. Moi, je l'avais jamais vu. C'est pour ça que Carroll Shelby, c'est un mec qui avait des burnes énormes. Et quand on conduit ça, déjà, on se chie dessus littéralement à chaque accélération et tu ne peux rien en faire. Tu ne peux pas aller chercher ton pain avec parce qu'on t'entend arriver de l'autre village. Tu peux pas aller faire les courses, tu peux pas aller bosser. Ça ne sert à rien globalement. C'est une voiture qui est là pour le kiff et pour l'histoire automobile. Mais c'est inutilisable au quotidien. Après, c'est quand même une voiture qui a un gabarit assez réduit, hein? Ah bah oui, on est sur une taille de 3,96 m de long et en hauteur, on est à peine 1,20 m. Enfin, Ah oui, je sais c'est pas vrai si vous rendez la taille, mais voilà, là, je suis On est accroupi. assis là, et pour s'installer, c'est d'une galère. Ah, putain. Mais vas-y, Julien, installe-toi à l'intérieur. Je vais Vous faire- allez voir comment c'est dur. Je vais fermer le capot avant. Parce que, en fait, vous connaissez Koh-Lanta, vous connaissez le parcours du combattant.
S'installer dans une AC Cobra, c'est exactement la même chose. C'est le parcours du combattant. Là, comme vous pouvez le voir, faut rentrer là-dedans. Moi, ça va, je fais 1m77. Julien, Alors moi je fais 1m83, 1m84, c'est compliqué. Bon, on va essayer hein, Alors déjà tu fous un pied là, ensuite tu essayes de passer la jambe sous le volant, voilà. Non parce que le siège il est pas regardé électroniquement, faut pas déconner, on est en 62. Ensuite tu mets un pied en essayant de pas saloper les sièges, voilà. Et là, t'es prêt à mourir. Et puis surtout, il y a un autre truc qu'il faut dire aussi, c'est que l'embrayage, il est dur. Mais si vous saviez à quel point il est dur. Donc là j'ai les genoux sur le volant, donc autant dire on est dans une position de conduite qui est absolument confortable. J'adore, vraiment j'adore. Là pour passer les vitesses c'est la merde. La boîte de vitesse ça va, elle est pas trop dure pour le coup, j'ai de la chance. On a quand même un rétroviseur central. ah oui, il faut noter qu'il Oh, il y a un est rétroviseur. présent. Hein. Ou t'as vu sur l'instincteur parce qu'à tout moment tu vas prendre feu avec, parce que clairement tu vas pleurer. On a quand même 2 essuie-glaces dessus, je sais même pas s'ils marchent les essuie-glaces. Parle-moi des voyants ou des Komodo. Alors les là-dessus. Komodo, alors clairement tu vois je peux toucher, je peux même passer le clignotant avec le genou, tellement je touche, tu vois je peux le passer avec le genou. Regarde le klaxon. Ah oui, vu que j'ai pas le Eh ben, contact. attends, je vais. Évidemment, c'est moi qui ai gardé les clés parce que je fais pas confiance à cet Alors, énergumène. Est-ce que tu veux entendre le son de la voiture? Oui, mais j'attends que ça. Tu veux attendre le son? Parce que clairement le son c'est... Double sortie d'échappement. Déjà tu vois, l'essence arrive. Ensuite vous avez un bouton start, tu vois, comme une Lamborghini. Oui, finalement. il est bien rouge, il est bien allumé là. C'est presque comme une Lambo ou une Ferrari, va je sais pas. péter. Ça va péter. Jamais essayé la Lambo ou la Ferrari. Si vous avez une Ferrari ou une Lamborghini, vraiment, on essaie une AC Cobra, je pense qu'on peut essayer ce genre de Nous voiture. sommes des personnes qualifiées. Allez, attention, très expérimenté. En fait, non. Attention, j'appuie. Hein. Là, ça tremble partout. On s'en rend pas compte Oui. dans la caisse, mais ça tremble. Et pour aller chercher le bas, ben, c'est pas possible. Voilà. Donc là, je suis à un quart de la pédale. Qu'est-ce que tu me dis? Forceur. Bon, Émeric, on va faire un tour ou pas? Ah bah là ouais, carrément. Allez. Ah c'est Cobra, on est à bord. Là il fait peut-être froid, mais à l'intérieur on est On a vraiment très chaud là. On a déjà fait une première test de prise, on n'a pas eu le son malheureusement, donc on l'a refait. On va la refaire. Mais Émeric va devoir reconduire, merde. Ah ouais, parce que j'ai un peu appuyé pour voir ce que ça avait. L'embrayage qui est très dur, faut faire attention. Ah oui, mais c'est d'une dureté, c'est une des voitures où l'embrayage, j'ai jamais essayé un embrayage aussi pire que ça. Surtout que ça soit des Jaguar, des MX-5 ou autre, vraiment, c'était l'embrayage, c'est les gars, ça n'a rien à voir ça. Si vous appuyez un petit peu, monsieur. Ah ça marche du feu de Dieu. Hein. C'est. Putain, je suis en troisième, je suis à 4000 tours. C'est vrai. Ah putain. Par contre, on est vraiment désolé, la météo est exécrable. C'est dommage. De toute façon, on avait que ce moment-là. Ouais. En plus, on filme que pendant la matinée. On a 1 heure là. On a même 30 minutes Il nous encore reste là. une demi-heure encore. Oh. Pour moi, c'est une voiture qui me fait rêver. Alors, c'est une voiture que je connaissais déjà avec le film Ford versus Ferrari. J'entends pas ce que tu dis. Mais avec le film Ford versus Ferrari, c'est encore plus fou. Putain, elle a pris déjà ça. Je veux même pas dire à la vitesse où on roule parce que ça monte si vite. Ça monte, alors que je suis sûr que t'es même pas à pleine pédale. Ah non. Pas du tout. Pas du tout. Mais je suis à la mi-pédale. Hein. À la mi-pédale, on prend allez, 82 km. Eh mais là j'ai le cœur, c'est fabuleux. Et tu sais que vraiment le rétroviseur, eh ben, il est super efficace. Ah ouais? On voit vraiment tout. On voit mais vraiment tout derrière. C'est vraiment chouette. Je tiens très sincèrement à remercier Francis qui nous la prête. C'est, comme disait Julien, c'est des voitures où on n'a vraiment pas la chance. Ça c'est une voiture en concession, jamais tu la trouves. Hein. Ah non. Et même pour l'essayer, tu pourras jamais essayer une voiture comme ça. Et surtout tout seul, hein, parce que genre il est. Ah oui, oui. Parce que c'est une deux Il est places. arrivé, Et il a pas fait encore. tenez les clés, amusez-vous. Et nous on s'est regardé comme ça fait. Ben d'accord, hein. Et au moins, la voiture est parfaite. Et surtout, ça permet aussi de mettre en avant les gens qui ne connaissent pas ces modèles-là, parce que c'est des modèles qui sont incroyables, c'est de l'histoire. Cette voiture, c'est une pièce d'orfèvrerie. Même si c'est une réplique, c'est une pièce d'orfèvrerie. Mais Non mais tu veux dire, je sais, quand il y a ces j'ai Cobra, déjà conduit une AC Cobra, je sais ce que ça fait. Merci Carole Shelby. Bon, pas Carole Shelby du coup, mais. c'est sûr, elle est signée Carole Shelby. Oui, mais c'est pas une vraie. Parce qu'on n'a pas parlé du prix quand même hein, sur ces modèles-là. Un modèle d'origine, Ça se compte en millions. ça se compte en millions, vraiment, en millions d'euros. Et une 427, donc c'est les plus puissantes, donc forcément les plus recherchées, ça peut monter jusqu'à 10 millions d'euros, hein, vraiment. Et puis il n'y a pas d'option, genre il n'y a pas une voiture avec un régulateur ou des phares spéciaux. Non, c'est juste parce que le moteur est fou. Alors la boîte de vitesse c'est très. En fait, tu sais pas à quelle vitesse t'es. Oui, c'est ça. Passer la troisième, moi je galère un peu parce que j'ai trop peur d'appuyer. C'est comme disait Julien, c'est une pièce d'orfèvre. Je fais hyper gaffe. J'ai trop peur parce que. T'as dit du coup le prix d'une réplique, Julien? Ah, ça monte en tout à partir de 50 000 euros. Alors t'as des modèles. En fait, ça dépend des préparateurs. J'ai pas les noms des préparateurs, mais il y a des gars qui se sont spécialisés justement. En gros, c'est une voiture où le schéma est accessible. C'est-à-dire que vous pouvez reconstruire votre AC Cobra chez vous. Vous devez juste payer des droits pour avoir le droit de la refaire. Là-bas. Mais ouais, tu peux faire demi-tour là. Mais chacun peut se faire son AC Cobra. Du coup, il y a des mecs, il y a des personnes qui se sont spécialisées pour reproduire des AC Cobra. Petit frein à main. Bon, on va y aller. On est bien assis, Est-ce mais que à vous êtes l'aise, calé, peut-être pas. suspense
Oh, Ah non, c'est bon, je l'ai en main. gros niveau. C'est un moment qui est, en fait, c'est indescriptible. Déjà, le clignotant marche. C'est vrai que un truc bête, l'autre, tu sais, le clignotant, je l'ai laissé en bas. Mais il faut le remonter, tu vois. C'est Oui, pas oui, automatique. j'ai remarqué ça tout à l'heure, ouais. C'est un truc con, tu vois. mais- Oh non, mais le bruit, non, mais Ah ça, ouais. putain. Mais le volant est incroyable. Mais oui, quand- C'est si précis, putain. Il est tout fin, ça marche. Est-ce que je peux laisser en... Oui, c'est bon, je peux laisser en roue libre. Oui, tu vois, tu comprends. Mais moi, je peux pas être sage avec ça. Mais moi non plus, mais Faut pas regarde, être sage. je l'ai eu tout à l'heure. Je l'ai eu tout à l'heure, j'ai Ouais, pas été il faut sage. juste que je le monte un petit peu parce que voilà, là c'est. En plus, t'as vu sur le réservoir, là, le bouchon Mais du oui, réservoir oui. qui est énorme. Oh. On va passer une petite 3. Ok, Oh là là. Bon, vous êtes prêts pour le bruit? Attention, hein. moi je suis pas prêt. T'accroches? Non. Putain, elle a cabré. Elle a cabré. Ah ouais. Là, l'avant il se lève. L'avant il se lève. Là, putain, faut que tu filmes l'avant. Oh la vache. J'étais pas à pleine pédale encore. Ah mais oui. Allez, j'étais aux 3/4 de pédale. Hein. L'avant, il a cabré, putain. C'est ça une... Non mais moi, je suis pas né à la bonne époque. Moi non putain. plus. On n'est pas né à la bonne époque, putain. Oh la vache. Je veux pas mourir. Hein. Tu l'as voyé la ligne droite Je là. veux pas mourir. Est-ce que t'es prêt? Parce que là, on va faire une pleine pédale. Non attends, il y a des gens, c'est pas correct. Juste après. Vas-y Julien. Putain, on a pris 7000 tours, putain. 7000 tours, ça prend. Ça s'arrête jamais. Ouais, ça continue en plus. Oh la vache. Oh putain, tu sens l'essence, tu sens le pot, Tu sens tout. Tu sens tout ce qui se Tu, passe. tu vis avec la voiture là. Tu la ressens. Oh, c'est incroyable. Une sensation Oh, putain. indescriptible. Et par contre, moi, j'avais peur que ça partait un peu du coup Ouais, à au l'arrière. final, ça s'accroche quand même Non, bien. ça accroche vraiment bien par contre. Par contre, ouais, non, mais tu prends un coup de pied au cul. Oh la vache. Ah, ça a tapé là. Enfin, ça a tapé, ça a explosé. Tu prends un coup de pied au cul. Mais genre vraiment, c'est ça, c'est un coup de pied au cul. Tu peux pas être calme avec ça. Ah non, tu peux pas être gentil. On a pris une bonne vitesse. C'est ultra vénère. On va faire un petit point. Le 0 à 100 sur le modèle de 430 chevaux, il est annoncé à 4 secondes 3. Sur le modèle de 260 chevaux, il est annoncé à 6 secondes 6. Sur celle-là, on doit avoir 200-240 chevaux. Donc on doit faire un 0 à 100 en 6 secondes 7, 6 secondes 8. Je sais pas. Le compte de vitesse, il fait du 40-80 d'un coup. L'essence, c'est pas... Ah, en fait, regarde. Ah, au oui, final, on a plus d'essence on est là. comme ça. Donc, est-ce que t'es prêt, Émeric, pour t'accrocher pour un 0 à 100? J'ai pas envie de mourir moi. Moi, oui. Bon, après, dans une AC Cobra, c'est stylé quand même. Il y a des voisins. Hein. T'es prêt? Cale pas, hein, ce serait très marrant. Là. Oh le bâtard. Ok, c'est rapide. C'est rapide. C'est assez rapide. C'est bon, les pneus ont crissé là. Oui, ils ont un petit peu crissé, ouais. Je suis désolé, Francis, pour les pneus. Par contre, j'ai l'impression qu'on a récupéré de l'essence. Oui. Je- Ça, c'est une rare voiture Ça, où quand c'est- tu roules, ben, tu gagnes de Gagne de l'essence. l'essence, c'est fou, hein. Oh là là. Je sais pas quoi vous dire, achetez-en une s'il vous plaît. Achetez-en une parce que c'est vraiment cool. Hein. Non mais voilà, merci. En tout cas, vraiment, on va finir sur ça, je pense, mais abonnez-vous. Je sais pas si on me voit beaucoup, mais Oui, là, je pense qu'on nous voit. ouais. abonnez-vous, activez la cloche. On essaye de faire des vidéos de plus en plus qualitatives. On essaye. Alors, ah, j'en veux une, putain. Moi aussi. J'en veux une. Je crois que tout le monde est au courant qu'on roule. Hein. Tout le village, je sais Moi, ce que. qui me fait marrer, tu vois, c'est que Villebroquet, ils ont essayé une sur un circuit fermé. Bah, pas nous. Pas nous. Voilà. Alors, allez vous faire foutre. Ouais, voilà, Villebrequin, oui, c'est exactement Voilà, c'est ça. Villebroquin, Désolé, hein, on essaye une AC Cobra, mais que sur la route. Hein. On n'a pas le budget. Hein, on n'a pour pas le budget pour un circuit. Hein. Ça va être si drôle à mettre au montage, ça. L'aiguille, elle comprend rien à sa vie.